Radio Grand Lac. Le monde de la high-tech et ses jeux vidéo. Azerteam avec Valentin et son équipe. Et bonsoir à tous et nous voilà dans votre émission Azerteam, un dimanche sur deux sur Radio Grand Lac. Donc n'hésitez pas à aller sur notre page internet radiograndlac.com et nos pages Facebook et Instagram. Page internet? Oui, site internet. Site internet. J'ai mélangé les deux. Tout à fait. Nous sommes toujours présents pour vous, pour toutes les actualités du monde de la pop culture. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, le monde geek, jeux vidéo, high-tech, manga, séries, etc. Tout ce qui touche, comme je l'ai dit, à la pop culture. Nous sommes toujours avec une équipe de choc, toujours les trois mêmes. Donc, Benoît, moi-même. Mais je vais présenter d'abord les autres. Nous avons Valentin, notre spécialiste high-tech. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Et vous êtes bien sur Azerteam, un dimanche sur deux, de 18h à 19h. Et merci de nous écouter toujours. Toujours, et bientôt, on se retrouvera sûrement peut-être une fois par semaine. On va changer sûrement sur ce créneau-là. Et on passera sûrement pour le créneau d'une fois par semaine pour avoir une régularité encore plus importante, vu qu'on va bientôt passer sur le 92.1, donc la nouvelle fréquence de Radio Grand Lac, qui sera complétée par le site internet radiograndlac.com. Absolument. Donc pour l'instant, on n'a pas encore les dates, mais on vous tiendra au courant. Nous avons, comme d'habitude aussi, notre Geoffrey National. Bonsoir à toi, Geoffrey. Bonsoir. Donc Geoffrey, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre spécialiste jeux et principalement Nintendo. J'allais encore refaire la blague de Nintendo. Encore, je ne vais pas parler de Nintendo. Waouh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu malade déjà que tu te laisses pousser les cheveux en plus? Je me laisse pousser les cheveux, je me laisse pousser la barbe, je change, je grandis. Je quitte le coin des gamins, je me déteste. Le changement, c'est vrai que c'est aujourd'hui. Mais c'est vrai que Nintendo, en ce moment, ce n'est pas la seule actualité parce qu'on va passer à la saison de l'été. Et l'été, au niveau du jeu vidéo, c'est l'explosion de nouvelles. Donc ça, Nintendo n'est pas le seul. Ça, c'est super cool. Donc là, on a hâte de savoir parce que franchement, il y a plein de choses. Moi, du coup, j'ai pas précisé de quoi j'allais parler parce que du coup. Justement, j'allais le préciser justement juste après. Donc, déjà, toi, tu allais nous parler d'une entreprise qui allait fermer. Donc, tu ne m'as pas dit le nom, tu ne m'as pas spoil. Non, je vais vous faire la surprise même à vous. Exactement. Quant à toi, Valentin, tu vas nous parler, donc nous faire un débat sur la high-tech et surtout sur les dangers des réseaux sociaux, si je me trompe pas. Tout à fait, mettre en garde un petit peu parce que, mine de rien, on oublie un peu ça, ce côté un peu dangereux des réseaux. Parce que les réseaux, pour nous, c'est quelque chose de très commun, on s'en sert tous les jours. Que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp, que ce soit Snap, que ce soit tout ce côté communautaire, en fait, et ça peut être très dangereux, mine de rien, quand c'est utilisé à mauvais escient. Donc, c'est un message un peu pour les parents et même pour les enfants et les jeunes qui nous écoutent à propos de tout ça. Donc voilà. Et quand moi, je vous ferai juste une petite annonce parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'actualité de mon côté. Et oui, mais je sais que vous faites très bien votre travail aussi, donc on pourra parler plus longuement de vos actualités. C'est un choix pour vous. Je le fais pour vous. On dirait un prof qui, quand il se trompe, il dit c'est pour voir si vous suiviez. Exactement. Et juste, t'as rien fait et tu dis ouais, c'était pour vous laisser plus de temps. Ouais. Exactement. Non, plus précisément, effectivement, oui, je n'ai pas d'actualité. Je vous parlerai juste d'une petite annonce sur un jeu que j'apprécie beaucoup. Mais vu que je n'ai pas énormément d'infos parce que je ne veux pas me spoil directement, je préfère ne pas vous dire grand chose tout de suite plutôt que de vous dire n'importe quoi. Valentin, on va passer d'abord un petit peu en musique histoire de laisser à nos auditeurs et auditrices le temps de se préparer pour notre émission. Tout à fait. Quelle musique vas-tu mettre? Alors du coup, je vais partir sur deux musiques, parce que je viens de partir sur deux musiques. Aujourd'hui, on va passer de deux musiques en deux musiques pour changer un petit peu. Et là, cette fois-ci, on va partir avec une musique issue du film Shrek, qui est là dans les premières minutes du premier film, du premier opus. Ah oui. Et on va mettre All Star. Qui a 20 ans. Tout à fait. Mon Dieu. 2004. Non, 2004, il est sorti. Non. Hein Le 1. 2001, pardon. 2001 le 1, 2001. 2004 et ouais. 2004. 2001. Ok. Donc la première musique, ça va être Smash Mouth avec All Star, suivi de Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, sur Radio Grand Lac, le 92.1 très prochainement. Et vous êtes actuellement sur radiograndlac.com. Et on se dit à tout de suite. Bisous. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et c'est Valentin qui vous parle cette fois-ci, c'est pas Benoît qui vous parle. Et vous êtes sur Azerteam, l'émission geek pop culture qui vous représente et qui vous fait découvrir tout cet univers un peu étranger, quand même un peu étrange pour tous ceux qui ne connaissent pas, mais nous qui nous réunit tous ensemble, je trouve ça superbe. Donc vous êtes bien sûr, je répète, Azerteam, l'émission pop culture geek, un dimanche sur deux, de 18h à 19h. Pour l'instant, nous sommes sur le 92.1 très prochainement. Et actuellement, nous sommes sur radiograndlac.com. Si vous nous écoutez, nous sommes ravis de vous savoir. Et merci de nous écouter un dimanche sur deux, comme précisé. C'est ça. N'hésitez pas aussi à aller écouter les autres émissions qui sont prévues sur cette grande radio. Et n'hésitez pas aussi à les suivre sur la page Facebook de Radio Grand Lac et sur la page Instagram aussi, qui poste régulièrement de très jolies photos. Malheureusement, pas régulièrement, mais il faut que j'y m'y mette un peu plus. Mais oui, je posterai plus souvent régulièrement du coup, les photos. Mais après, comme on dit, tout est relatif. Mais voilà, qui poste donc des jolies photos. Et aussi, n'hésitez pas à venir sur notre page Facebook
où on essaie de mettre, quand on a des petits débats, des choses comme ça, on essaie de vous vous faire faire participer. voilà, exactement, de vous faire participer, de vous faire suivre sur notre page Facebook. Donc voilà, merci à vous, et on va commencer tout de suite par les actus, par moi-même, vu que c'est une petite actu, hein, on m'a dit, Bebe, tu commences, ok. Ouais, c'est sympa, j'aime bien diriger comme ça. Là. Oui, non, mais ça change un petit peu. Donc, comme à l'habitude, je vais parler de jeux que j'apprécie beaucoup, et notamment du jeu Apex Legends, qui est aujourd'hui devenu un Battle Royale, pas incontournable, mais quasiment. Il est quand même passé... C'est un des plus connus. C'est celui qui est un peu concurrencé quand même, mine de rien. C'est le premier à vouloir concurrencer Fortnite vraiment en premier... C'est le premier concurrent qui a fait vraiment... décliner Fortnite, littéralement. pas décliner, mais qui a fait vraiment bouger les choses dans le studio de Fortnite. C'est ça, absolument, parce que pendant un De temps... c'est vrai manière morale ou non, évidemment. Oui, mais c'est vrai que... pourquoi dis-tu cela? Disons que Epic Games, l'entreprise créatrice de Fortnite, Oui. Le studio de a développement. acheté des pubs Google quand on recherche Apex Legends sur Google. Si tu D'accord. tapes Apex Legends, tu trouveras Fortnite. D'accord, C'est effectivement. Très bien fait. Je trouve ça très déloyal d'un côté, mais d'un Très côté... déloyal. Bah, mais quelque part, c'est déloyal, mais ça reste dans le entre guillemets autorisé, hein. Surtout, ils ont boosté les streamers qui font... Oui, il y a c'est plusieurs questions de Fortnite. millions. C'est plusieurs questions de millions déjà. Mais voilà, donc voilà, ce jeu-là, qui est un nouveau Battle Royale. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais un petit truc très rapide. Vous pouvez choisir entre un choix d'une douzaine de légendes, entre 10 et 12 légendes, avec chaque légende un sort passif, un sort tactique et un sort ultime. Et donc, comme tous les Battle Royale, vous êtes parachuté sur une carte. Donc aujourd'hui, les cartes sont Olympus, carte qui est sortie à la saison 8 avec la légende Horizon. Et donc qui est un peu style futuriste, etc. Et vous avez une des cartes de base qui s'appelle le Canyon des Rois, qui est les premières cartes de Apex Legends. Aujourd'hui, la première info... Oui, oui. Excuse-moi de te couper, tu n'as pas précisé le jeu, on peut le trouver sur quelle plateforme? Justement, j'allais y Partout. venir, justement. Parce que donc aujourd'hui, le jeu, on peut le trouver sur PS4 et sur Xbox One. Et à partir du 9 mai 2021, donc c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, nous pourrons le retrouver sur Switch aussi. C'était le 9 avril. Ah, moi, alors, j'ai dit le 9 mai, il me dit le 9 avril, j'ai marqué le 9 mars. C'est moi qui dis C'était il y a n'importe 2 quoi. J'ai mois. mal lu ma note. C'était le 9 mars, pardon. Ouais. Il y a déjà Ça J'ai fait mal 2 lu mois. ma note. C'est ma faute. 2 mois. Non, mais t'inquiète. Donc voilà, depuis le 9 mars, vous pouvez jouer aussi à Apex Legends sur Switch. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un Battle Royale qui est gratuit, et les seules choses qu'on peut acheter, ce sont, donc, exactement comme dans Fortnite, ce sont des pièces Apex, voilà. Et c'est uniquement des cosmétiques, pardon. Et chaque cosmétique n'affecte pas du tout le jeu en lui-même, c'est uniquement pour la beauté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, nous avons 500 niveaux à passer, niveau qui augmente au fur et à mesure des parties. Et du niveau 1 au niveau 100, vous avez ce qu'on appelle un pack Apex par niveau. Donc, c'est-à-dire un pack Apex, dedans, vous avez trois récompenses. Donc, vous pouvez avoir soit une phrase type d'une légende, un skin plus ou moins rare, ou un skin, c'est une apparence, pardon. Donc, une apparence d'une légende ou d'une arme, parce qu'il y a pas mal d'armes. Et ou alors, vous pouvez avoir aussi des matières premières pour acheter vous-même directement certains skins d'armes ou de personnages. Donc voilà un petit peu pour la globalité. C'est un jeu qui se joue uniquement à 2 ou à 3 en ligne. En duo ou en trio. Je cherchais les termes, voilà, duo et trio. Et solo depuis quelques temps, non? Non, Ou c'est pas encore implémenté? C'est pas encore implémenté. Alors il y avait une rumeur solo, mais effectivement, moi j'y ai joué encore récemment et je n'ai pas vu de mode solo encore aujourd'hui, sachant qu'Apex, ou alors c'était temporaire et oui, peut-être, je ne sais pas du tout. Et ce qui est bien, par contre, ce que j'aime beaucoup moi, avec Apex, alors je sais pas si Fortnite le fait aussi, sur Apex, ils ont régulièrement, ou peut-être pas régulièrement, mais ils ont de temps en temps des modes temporaires. Des modes temporaires ou des événements. Alors ils ont eu ceux que j'ai principalement fait, c'était pour Halloween, un événement avec le personnage qui s'appelle Revenant, qui est un squelette, un robot squelette, on va dire. Ou par exemple le mode, c'était le Battle Royale classique, sauf que au lieu dès que les personnages mouraient, ils revenaient en fantôme, donc ils étaient plus rapides, ils pouvaient sauter, grimper où ils voulaient. Et tant qu'il y avait une personne qui était vivante dans les squads, les fantômes pouvaient se balader où ils voulaient. Et en fait, quand ils mouraient, ils se mettaient un certain temps à revenir, mais ils revenaient constamment. Donc ça pouvait changer littéralement une game. Bon, après, ils pouvaient que attaquer au corps à corps et ils avaient très peu de vie. Donc dès qu'on les voyait, on pouvait facilement les tuer. Mais ça permettait des fois de changer une game littéralement, parce qu'ils pouvaient aussi ramener à la vie un coéquipier au sol, etc. Donc c'était très drôle.
Pour Noël, ils avaient fait un événement directement en lien avec Mirage, qui est une autre légende, qui lui va jouer beaucoup sur tout ce qui est leurre, donc des diversions, etc. Et c'était le train, je sais plus comment il s'appelait l'événement exactement, le Holo Train ou quelque chose comme ça, où en fait l'événement se basait sur un train. Donc en fait, on pouvait littéralement, le but c'était de récupérer un train. Et il y avait trois wagons, c'était 3 équipes de 3 et la map était assez petite. En fait, le train tournait en rond et il partait régulièrement. Donc si des fois vous étiez à l'ouest quand le train partait, bah vous pouviez toujours courir pour aller récupérer le train de l'autre côté. C'était assez sympa. Donc voilà, ils font régulièrement des événements comme ça. Oui, Valentin. Alors du coup, juste, je te laisse finir. Après, je complémenterai. Vas-y. Ah d'accord, ok. Donc voilà. Et si je vous en parle, c'est qu'effectivement, comme j'ai dit, le 9 mars, nous pourrons le retrouver sur Switch. Et aujourd'hui, il va y avoir aussi, donc je crois que ça va être la saison 10 qui va arriver, avec, comme coutume, une nouvelle légende, qui va être tirée de la série de jeux Titanfall, pour ceux qui connaissent. Titanfall. Donc l'ancien jeu des créateurs de Apex. Voilà, sachant parce qu'il y a c'est Activision qui a développé ça. Et sachant parce qu'il y a beaucoup de gens qui criaient au scandale parce que il y a beaucoup de choses qui sont dans Apex qui étaient tirées de Titanfall, notamment certaines armes, certaines capacités. Les mouvements de jeu littéralement. Mouvements de jeu aussi. Quand on voit Titanfall 2, par exemple, un jeu quand même qui est assez dynamique, c'est quand même très rythmé, même si le jeu n'a pas vraiment marché, malheureusement. Ils ont pas eu la. Pourtant, c'est dommage parce qu'apparemment c'était un très bon jeu. En fait, le 1 a bien marché, mais le 2 a vraiment. Flotté. Enfin, il a vraiment. Ouais, floppé, ouais. Il a vraiment pas marché, malheureusement. Et en fait, c'est vraiment quand on voit les mouvements. Parce que moi, je me rappelle Titanfall 2, je l'ai eu gratuit grâce au PlayStation Plus, à l'abonnement PlayStation Plus. J'en parlerai un petit peu de ça aussi après. Et du coup, là, on peut se retrouver avec un jeu qui est vraiment intéressant au niveau des mouvements parce que c'est vraiment très dynamique. Et quand je revois avec Apex Legends, et justement, on voit ce côté dynamique et on voit un peu le côté robotique parce qu'ils ont quand même gardé cet esprit un peu robotique et un peu. Cybernétique, un peu dans l'idée comme ça. Ouais. Mais voilà, donc en fait, il y en a beaucoup qui avaient crié au scandale et ils ont donc on a dit Activision va rattraper ça avec une nouvelle légende qui s'appelle Legacy, qui va être tirée principalement de Titanfall justement, et il va y avoir l'arrivée d'une nouvelle arme. Donc ça, pareil, c'est assez inédit. La dernière arme qui est arrivée, c'était avec la saison d'avant, la saison 9, avec Fuse. C'était une sorte de carabine dans les années un peu, dans l'époque un peu Far West, etc. Et aujourd'hui, et ça m'a fait énormément plaisir, car la nouvelle arme qui arrive, c'est un arc. Ah. Dans Apex Legends, donc dans un jeu qui est moitié futuriste, etc., avec des armes, nous allons avoir un arc. Donc, je suis très, 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 très curieux de voir ce que l'arc va donner en jeu directement. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'en sais pas plus directement sur la nouvelle légende, car je n'ai pas voulu me spoiler, sachant que la nouvelle saison et la nouvelle légende arrivent le 4 mai, donc c'est-à-dire mardi prochain. Mardi prochain, nous aurons cette nouvelle légende, ces nouvelles armes. Absolument. Sachant qu'il y avait aussi une quête, alors je vous en parle peut-être un poil tard, mais il y avait une nouvelle quête aussi, qui était dans le même style que la saison 8. Oui, c'est ça, la saison 8. Donc il y a à peu près 3-4 mois, je crois. C'est tous les 2 mois une saison dans Apex, je crois. Je crois que oui, je sais ça, oui, absolument. Je crois que c'est tous les 2 mois à peu près. Ou avec donc il y avait la légende Horizon qui était arrivée et il y avait une petite quête un peu teaser pour voir un peu l'apparence qui se lançait dans le stand de tir où on avait un petit écran où on avait quelqu'un qui nous donnait une mission à faire réaliser pendant nos parties et ça nous permettait à la fin de déverrouiller de voir à quoi ressemblait en avant-première la légende, pardon, je cherchais le terme, et puis des différentes petites choses. Alors je me souviens plus exactement. Et ici, il y a absolument le même style de choses avec donc une Valkyrie, Legacy exactement. Et donc il y a un petit onglet. Alors de ce que j'ai compris, comme je vous dis, je n'ai pas fait, mais il y aurait un petit onglet en bas à droite de la barre de chat qu'il faudra activer, et il faudra aller scanner dans les deux cartes. Trois balises différentes qui sont positionnées à différents endroits pour déverrouiller justement à peu près la même chose. Alors moi je n'ai pas plus d'infos que ça sur cette quête, donc si vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter directement sur la page Facebook ou quoi pour nous donner un petit peu plus d'informations. La page Facebook Azerteam, donc AZER. TEM. Le train est un peu à la bourre là. Ouais. Mais voilà un petit peu pour les petites nouveautés, et il y aura aussi bien sûr un nouveau Battle Pass. Alors ce qu'il faut savoir aussi sur Battle Pass, c'est un
pass de combat. En fait, C'est ce que j'allais dire, exactement. Donc, c'est un abonnement qui permet d'accéder à des contenus, je crois. C'est ça, en fait, à chaque niveau du pass de combat, en fait, chaque semaine, nous avons des défis à réaliser. Chaque défi nous rapporte, donc, par exemple, pour la saison dernière, c'était des étoiles. Et tous les 10 étoiles ont passé à un niveau. Et chaque niveau, nous avons donc, comme je disais, des skins, des apparences, des voix, etc. Donc voilà. Et sachant que même si nous n'avons pas le pass de combat, nous avons la même chose, mais il y a évidemment beaucoup moins de contenu. Et chose que j'ai trouvé aussi très intéressante, enfin 2 choses, et je pense que ça doit être pareil sur Fortnite. Le pass de combat, en fait, si vous le prenez par exemple à la fin de la saison, si vous avez fait correctement toutes les missions, etc., vous gagnez toutes les récompenses d'avant. Si par exemple sur les 110 niveaux du pass de combat, vous êtes niveau 90 et que vous ne l'avez pas encore acheté, si vous l'achetez à ce moment-là, vous gagnez les 90 récompenses que vous avez du niveau 1 au 90 du pass de combat. Ce qu'on appelle être rétroactif, et du coup, oui, ça marche pareil aussi pour Warzone, pareil pour le pass de combat de Call of Duty. Et justement, tout à l'heure, j'expliquerai quelque chose après que tu aies donné toutes les informations. Je reviendrai un peu sur le détail d'Apex, parce que justement, il y a une nouveauté que tu n'as pas parlé. Parce que je n'ai peut-être pas du tout. Ouais, j'en parlerai juste après, alors du coup, que tu es fini. Parfait. Et donc voilà, et chose aussi qui est intéressante pour ceux qui ne connaissent pas les Battle Royale, et c'est pareil sur quasiment tous les Battle Royale, c'est que si vous faites bien le pass de combat tout le long de la période, à la fin vous gagnez l'argent virtuel du jeu nécessaire pour acheter le prochain pass de combat sans verser un seul centime. Ah oui. Donc ça c'est très intéressant aussi. Ça marche comme ça aussi, il y a avec leur principe de V-Bucks, en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le pass de combat, en fait, on peut avoir justement des V-Bucks, et à la fin, par exemple, si on complète vraiment en entier, du coup, en fait, indirectement, ça nous rembourse pour le prochain. C'est ça. Et on peut acheter donc du coup le nouveau pass de combat. C'est une sorte de remerciement pour l'investissement. Exactement. C'est ça, pour qu'en fait si la personne est assidue, en fait, indirectement, elle pourra jouer du coup indéfiniment. Il faut y jouer tous les jours. Non, pas forcément. Ah ouais. Non, justement, c'est une info aussi, ça, qui est arrivé récemment. C'est que jusqu'à la saison 7 ou 8, je crois, beaucoup de joueurs se plaignaient que les passes de combat étaient très 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 longs à monter, parce que chaque semaine, nous avons une dizaine de missions à faire, et chaque mission nous rapporte n'importe quoi, peut-être 3 étoiles, et certaines nous en rapportent 10, donc quasiment un niveau complet, sachant que les étoiles aussi montent quand on passe des niveaux et quand on fait des parties. Et il y a une période, beaucoup de joueurs se plaignaient que le pass de combat était beaucoup trop long à monter, et moi le premier, quand je suis arrivé sur la saison 9 avec Horizon, j'ai vraiment fait à fond le pass de combat, et je suis arrivé niveau 90 sur 110 à peu près, et encore même pas, non, je crois que j'étais 78. Donc voilà, j'ai galéré un petit peu. Et là, sur le dernier pass de combat, le saison 10 avec Fuse, je suis arrivé au niveau 110, alors qu'il me restait encore 4 semaines à peu près de jeu, quoi. Donc en fait, ils ont vraiment remodelé ça, et aujourd'hui, alors moi ça me va. Ouais, c'est beaucoup plus indulgent, comme tu dis. Moi, ça me dérange pas, parce qu'étant donné que je joue un peu moins, ça permet quand même de faire mon pass de combat, d'être un minimum assidu et d'avoir les récompenses, mais ça évite aussi de passer non-stop toutes ces journées dessus si on veut vraiment avoir les récompenses. Sachant que dans le pass de combat, il y a énormément énormément. Il y a quand même, arrivé à la fin, de belles récompenses en termes purement de skins, d'apparence, d'armes et de personnages qui sont très 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 jolis et qui sont du coup quasi impossibles à choper. Donc voilà un petit peu pour les infos. Donc comme je l'ai dit, ça sortira le 4 mai, et je crois que j'ai fait à peu près le tour des infos. Vous voulez aussi parler de l'événement Play at Home de PlayStation? Attends, Comment? L'événement Play at Home de PlayStation. On en a déjà parlé. On avait déjà parlé, et cette fois on atteint la fin de l'événement avec Horizon Zero Dawn Complete Edition qui va être gratuite. Il est gratuit déjà. Ouais. Donc, déjà disponible au téléchargement, donc ceux qui sont intéressés par le jeu, et même ceux qui ne le sont pas, téléchargez-le, parce que c'est gratuit, on va pas s'en plaindre, mais c'est quand même un gros jeu. C'était considéré comme le concurrent de Zelda Breath of the Wild à l'époque, parce qu'ils sont sortis le même jour. D'accord. Oui, tout à fait. Donc vraiment, faut pas hésiter. Oui, et franchement, ça fait partie des jeux qui sont normalement à l'achat à environ 40-50 euros, je crois, à peu près. Ah, voire 60, 70. Ouais, même surtout plus. l'édition complète. Voilà, donc avec exactement. vraiment tous les DLC, et en plus il y a dedans tous les contenus alternatifs. Tout à fait, il y a aussi un espèce d'artbook, donc en fait, l'artbook qu'on connaît. Et en fait, du coup, ça fait quand même une petite application, et en fait, on peut ouvrir et on voit toutes les photos, tous les dessins un peu pendant le développement du jeu. C'est super intéressant. Et franchement, le jeu est vraiment très intéressant. Moi, je sais que là, je vais rentrer chez moi, je le télécharge tout de suite parce que j'ai pas eu l'occasion. Il est très long à télécharger. Après, il faut avoir une bonne connexion. J'ai la fibre et j'ai mis 4 heures. Ah oui, quand même. Parce qu'il a combien de gigas à télécharger? Oula. Je crois 70. 45 45 voire gigas. Un peu plus que 50. Je sais plus. Ah, mais je l'aurai dans une demi-heure. Et et tu sais quoi, juste pour rire, je t'enverrai une photo pour voir combien de temps il met à télécharger, juste pour la blague.
Donc oui, voilà, je voulais vous parler. Donc n'hésitez pas à le télécharger. C'est un jeu qui est exceptionnel. Et je pense que dimanche prochain, enfin dans 2 semaines, pardon, à la prochaine mission, je vous en parlerai vu que je l'aurai bien commencé. Et du coup, je reviens vite quand même sur Apex Legends. Apex Legends. Sur Apex Legends. Tu vas y arriver. AL. Alors Dis juste AL. une nouveauté quand même qui est incroyable, que Benoît n'a pas parlé, c'est que le jeu sera bientôt disponible sur mobile. Oui. Ah oui, c'est vrai, exact. j'avais vu ça. J'ai oublié cette info. Effectivement, oui, il va être disponible sur mobile. Alors les premiers tests de bêta fermée sont pour l'instant actuellement sur Android, sur les téléphones philippins. Enfin, c'est d'abord lancé aux Philippines, parce que là-bas ils ont beaucoup d'essais, beaucoup de tests. C'est toujours dans cette zone-là, Australie, Nouvelle-Zélande, Philippines. C'est ça, c'est tout à fait ça. Les tests. Du coup, pour l'instant, les tests se font là ici. Ensuite, après, ça sera rejoint par iOS, parce que iOS, du coup, pour l'instant, entre guillemets, il va être compatible, mais d'abord sur Android. C'est plus facile entre guillemets à développer pour l'instant pour un système Android. Il n'y aura pas de crossplay, donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas jouer entre console et PC. Ah, c'est dommage. Pour l'instant, c'est dommage, mais c'est compréhensible. C'est compréhensible parce que pour ceux qui ne connaissent pas, un jeu sur mobile sera toujours plus compliqué à prendre en main qu'un jeu directement après, on peut mettre sur console. Par contre, on peut connecter quand même nos manettes. Donc manette PS5, PS4, Xbox One, Series X. Sur mobile ? Oui. Ouais, par exemple, sur mon téléphone, je peux brancher ma manette de PS4. Ah, c'est une bonne maintenant, chose. ça, c'est une nouveauté Ah bah oui, aussi. c'est avec le Bluetooth, donc Oui, tout à fait. techniquement, la plupart des téléphones peuvent le faire. C'est ça, tout à fait. Et en fait, à une période, avant, c'était juste les téléphones Sony qui étaient compatibles pour faire ça. Maintenant, c'est vraiment tous les téléphones. Et tout à l'heure, Benoît, tu parlais aussi des événements du jeu. Oui. Et avec les événements que tu me parlais, moi, je pensais du coup tout à fait à Call of Duty, parce qu'avec le mode sur Warzone, donc le mode Battle Royale de Call of Duty, d'ailleurs, qui a été mis à jour récemment et qui est incroyable, parce que du coup, ils ont changé la carte en la renommant Verdansk 1984, parce que du coup, la carte, en fait, a fait un retour dans le passé. Et du coup, on se retrouve vers le passé. on se retrouve sur la même map, mais avec des zones différentes qui ont été retravaillées justement pour montrer un peu le côté ancien. D'accord. Ça a été remanié, c'est super intéressant. Et tu parlais d'événements un peu spécifiques, et du coup, il y a un mode un peu avec des zombies. Justement, tu parlais des zombies, il y a aussi un mode zombie justement avec ça. En fait, dès que on est mort, on devient un zombie, en fait, et du coup, on fait des sauts de malade. Oui, les capacités sont boostées, mais après, on peut pas récupérer d'armes. Et là, on vient juste de me corriger, on m'a envoyé un petit message, c'est que c'est la saison 9 qui arrive. Et non, D'accord. la dernière saison avec... attendez, je suis en train de vérifier pour être sûr. Non, mais justement, j'étais persuadé que la saison avec Few, c'était la saison 9 et que là, c'était la saison 10 qui arrive. Je vais aller vérifier ça et puis je vous redis ça très rapidement. Et la nouvelle saison d'Apex qui arrive, je vous conseille d'y jouer, c'est un jeu qui est excellent. On va peut-être passer en musique parce que ça fait déjà pour une fois, ça fait une demi-heure qu'on parle sur mon sujet. Une actu de Benoît, incroyable. En une demi-heure, attention quand même. Pour une fois que ce n'est pas Geoffrey. Bon, ça va, les 4 dernières émissions, je me suis un peu calmé. C'est vrai. C'est Ça très représente bien. à peu près 2 mois quand même. Tu es calmé depuis 2 mois, c'est super. Non mais. Valentin, qu'est-ce que tu vas nous mettre tout de suite comme musique? Et on va partir en musique avec un artiste que j'affectionne. On va mettre Avicii avec la musique qui s'appelle The Days, parce que nous sommes encore en plein jour. Du coup, on va mettre The Days sur Radio Grand Lac, sur l'équipe, sur Azer Team, l'émission Geek Pop Culture, un dimanche sur 2, de 18h à 19h. Et on se retrouve juste après la musique, The Days de Avicii. À tout de suite. À tout de suite. Prenez le large avec Radio Grand Lac. Le monde de la high-tech et ses jeux vidéo. Azer Team avec Valentin et son équipe. Valentin et son équipe, c'est moi. Et bien bonsoir à tous et à toutes, c'est Valentin et son équipe, comme le jingle nous l'a bien dit. Et vous êtes sur Azer Team, l'émission Geek Pop Culture, qui se retrouve un dimanche sur 2 de 18h jusqu'à 19h. Pour l'instant, nous sommes sur radiograndlac.com et très prochainement, nous serons sur le 92.1. Et ça, pour toujours, parce que nous sommes maintenant en fréquence définitive. Absolument. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas encore diffuser, mais dès que nous pourrons diffuser, l'information, vous serez au courant de tout ça sur nos réseaux, sur le Facebook de Radio Grand Lac, donc Radio Grand Lac tout simplement, ou sur l'Instagram de Radio Grand Lac, qui s'appelle aussi Radio Grand Lac. Tout simplement. Ainsi que la page Facebook Azer Team, donc la page Facebook Azer Team qui s'appelle AZER-TEM. Merci les gars, c'est le top, le top. Mais du coup, on vous informera de tout ça, toutes ces informations, mais sachez que c'est très prochainement et on a hâte de pouvoir passer sur le 92.1 pour que vous puissiez nous entendre dans votre voiture, tranquillement posé, en train de faire vos petites courses, en train de... tout ça. Donc, vous nous écoutez n'importe quand, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc c'est un réel plaisir de passer un moment avec vous pendant cette heure de plaisir, de bonheur. Oui, c'est ça, de partage, de plaisir, c'est d'échange, parce que tout à fait, moi, il y a des trucs que je connais pas, par exemple Apex Legends, j'ai fait 3 parties, je crois, dessus à tout casser. J'en ai fait aucune. Donc voilà. ça va. Genre, je fais juste une parenthèse de secondes pour en revenir. Il y a aussi beaucoup de modifications qui ont été faites et des bugs qui ont été corrigés sur toutes les légendes. Mais je vais aller vérifier ça directement en jeu. Je vous en reparlerai à la prochaine émission certainement. Et je vous parlerai de Horizon Zero Dawn aussi, évidemment. Je vais avoir plein de sujets à parler. C'est cool ça, pour une fois. Donc voilà, excuse-moi Valentin, tu disais que tu avais très peu joué à
Ouais, Apex Legends. C'est un jeu que j'ai pas forcément beaucoup accroché, donc malheureusement, j'ai pas Toi, tu préfères Fortnite, hein? en fait, j'y joue plus vraiment. Avant, j'y jouais quand même pas mal, mais là, j'y joue plus vraiment non plus. Non, maintenant, le nouveau Battle Royale à la mode, c'est Pac-Man 99. Ouais. Oui, ils ont sorti Pac-Man 99. Après Tetris 99, ils ont sorti Pac-Man 99. Oh lolo, c'est... Et c'est vraiment la meilleure version 99 en comptant Mario 35 qu'ils ont pu faire. D'accord, ok. C'est vraiment je savais pas incroyable. Du tout, je savais pas du tout, tu vois. Donc c'est gratuit pour les abonnés c'est gratuit pour les abonnés pour l'abonnement en ligne de Nintendo. Geoffrey avait des bugs aussi, je crois, qui s'est passé. Non, en fait, je cherchais le bon mot. Le Nintendo Online Switch. l'abonnement, Service. voilà, c'est ça. Donc le service d'abonnement en ligne de Nintendo. De Nintendo, voilà. Nous sommes d'accord. Eh ben tiens, vu que tu avais la parole, tu vas continuer avec ta petite actu donc sur une entreprise qui a fermé. Mais Oui. laquelle est-ce? Donne-nous des indices. Dis-nous pas tout de suite. Donne-nous des indices. Donc c'est un studio qui s'est occupé de la trilogie Spyro. Donc là, le remake de la. Ça fait bizarre de t'entendre dire Spyro alors que moi j'ai toujours dit Spyro. Moi aussi, j'ai toujours dit Spyro. Donc, Spyro Reignited Trilogy. D'accord. Les remakes de Spyro 1, 2 et 3. Quand on parle d'un remake, en fait, on parle de la refonte d'un jeu. C'est ça. Oui, Et qui ont fait Crash Bandicoot 4 a fermé. Ah, Donc, littéralement. Toys for Bob, le studio. Comment il s'appelle? Toys for Bob. D'accord. Les ok. jouets de Bob. Toys pour les jouets pour Bob. Ouais, les jeux pour Bob, ouais. Ils ont fermé. Activision a fermé le studio pour qu'il se concentre pleinement sur Call of Duty. Oui, parce qu'en fait. Donc on n'aura plus de jeux Crash Bandicoot et Spyro, mais c'est pas grave, Call of Duty Warzone aura plus de contenu. Après, ouais, en fait, il y a eu des gros problèmes en fait en interne déjà chez Activision par rapport au développement du prochain Call of Duty, parce que soi-disant cette année-là, donc l'année 2021, on n'aura sûrement peut-être pas de Call of Duty 2021. En fait, on aura pas. Waouh, c'est impressionnant. Mais par contre, ils ont décidé si vraiment s'ils n'arrivent pas à sortir un Call of Duty cette année, en fait, du coup, pendant un an, le jeu, du coup, le mode de jeu Modern Warfare, du coup va être remis à jour. Ainsi que du coup le mode Warzone, donc le mode Battle Royale, parce que c'est un mode qui marche énormément, qui a fait récemment justement, qui a fêté ses 100 millions de joueurs. Ah oui, quand même, effectivement, on dirait pas comme ça, mais il tente bien le jeu. Donc les développeurs de la boîte Toys for Bob ont été relégués à développer du Call of Duty. Donc ça va être très compliqué d'avoir un nouveau jeu Spyro et Crash Bandicoot à partir de maintenant. Alors ça, franchement, je trouve ça quand même. Quelque part, je trouve bien et dommage. C'est vraiment quelque chose de vraiment dommage parce que c'est des icônes du jeu vidéo. Oui. Ça restait vraiment les deux mascottes sur 3 qui étaient vraiment exclusives à la PlayStation pendant très longtemps. C'était quoi la troisième? La troisième, c'était Lara Croft. Ah oui, d'accord, oui. Mais Lara Croft, ensuite, s'est décliné sur PC. Non, même dès le départ, c'était décliné sur PC. C'était pas vraiment une exclusivité. Mais oui, c'était vraiment les deux mascottes de PlayStation. Et c'est des icônes de jeux vidéo pour énormément de gens. Et voir que le studio qui s'occupait d'eux depuis bientôt 5 ans. Et même 5 ans quand même, ça commence à faire. Enfin oui, je vais dire plus, mais non. Ça fait vraiment mal pour beaucoup de joueurs de voir ça. De voir que sont relégués à des jeux plutôt moins créatifs que. C'est vrai. Après, quelque part. Moins créatifs dans la direction artistique, parce que Call of Duty, ça veut se rapprocher beaucoup du style réaliste. Oui, c'est vrai. Mais des styles colorés, des jeux de plateforme colorés comme ça, bien plutôt cartoon, on en a beaucoup moins en ce moment et c'est vraiment dommage. Et c'est d'autant plus dommage de fermer un studio qui était vraiment compétent. Ah mais c'est sûr. Et puis c'est vrai que après aujourd'hui. Comme je dis, déjà, c'est dans l'idée, ils perdent leur mascotte. Même Microsoft, qui aujourd'hui se sont développés sur beaucoup de jeux, multijoueurs, etc., ont gardé quand même leur mascotte, notamment la plus connue sur Xbox, c'est Halo, qui a lancé avec la première Xbox les jeux en ligne, le jeu en lui-même en ligne. Et puis bon, c'est la première qui me vient. Après, je suis sûr qu'il y en a d'autres sur Xbox. Et voilà, c'est vrai que le fait de perdre les deux, on a un volet qui se ferme, on a commencé à prendre peur avec Geoff. J'avais peur que ça claque et que ça défonce les micros, mais non, c'est bon, le vent est doux. Ça va. Mais comme je disais, oui, effectivement, le fait de perdre deux grandes mascottes comme ça, et puis surtout que, comme tu le disais, c'était des jeux qui étaient colorés, etc. C'était vraiment des jeux qui avaient leur propre identité. C'est ça. Et ça fait vraiment mal de voir. C'est ça, puis surtout pour partir, même moi qui aime bien les Call of Duty, et je vais pas le mentir, on y joue souvent avec Valentin quand je viens le voir. Mais alors je précise, quand je viens le voir avant l'émission, je précise, je viens pas le voir parce que aujourd'hui il ne faut pas oublier que nous avons toujours la distanciation sociale, les règles du Covid aussi, il ne faut surtout pas l'oublier. Il faut continuer les campagnes de vaccination pour un jour pouvoir sortir
de tout cela. Mais effectivement, après, moi, vu que Valentin, on gère l'émission ensemble, je vais le voir directement chez lui pour préparer un petit peu l'émission et on vient ensemble ensuite ici. Mais voilà, on y joue, on passe un petit peu de temps aussi à jouer sur Call of Duty. C'est vrai que moi, je suis le premier à apprécier, hein, mais c'est vrai que c'est dommage, c'est se reléguer tout sur un jeu de tir, alors qu'aujourd'hui, les gens sont pas forcément fans de ce genre de jeu. Pour moi, c'est un choix qui risque de leur faire perdre quand même beaucoup de surtout joueurs. Que les développements de Call of Duty depuis quelques années sont chaotiques, Oui, dans le sens où les développeurs se font pousser en fait, c'est à leur limite. C'est très très industriel comme système de développement. Malheureusement, ça s'appelle du crunch. Oui, tout à Donc, fait. c'est vraiment faire des heures sup à des développeurs sans payer. En gros, ça, c'est très très peu moral. Il travaille soi-disant avec la volonté, excuse-moi de te couper, Geoff. Soi-disant, il parle avec la volonté des développeurs, mais les développeurs sont pas forcément volontaires. Certains, des fois, quand même, ont une vie de famille. Enfin, tout ce côté-là, parce qu'en fait, on se dit, ouais, le jeu, il est bien, ou des fois, on critique un jeu. Mais en fait, on se rend pas compte de la charge que les développeurs ont, parce que mine de rien, faut être là pour coder quand il y a un bug. Des fois, les gars sont appelés alors qu'ils sont chez eux tranquillement et ils doivent retourner au travail parce qu'il y a un bug à corriger qui peut être très très impactant, très dangereux. Du coup, ils sont obligés de revenir. C'est ça. Mais comme beaucoup de grosses entreprises, malheureusement. C'est vraiment la grosse raison qui fait que c'est vraiment dommage pour eux. Moi, je pense qu'on finira là-dessus. D'un point de vue extérieur, je trouve ça dommage dans le sens où ils veulent effectivement se focaliser sur un de leurs jeux phares, mais en même temps, voilà, en fait, ils vont se spécialiser limite dedans, quoi. Donc ça pose un problème parce que du coup, dès qu'ils vont vouloir se retourner, quand les gens vont se lasser un peu de Call of Duty, au bout d'un moment, eux, ils auront quasiment pas beaucoup de portes de sortie, hein, hormis peut-être certains autres jeux, mais ils auront pas beaucoup de portes de sortie, contrairement à d'autres firmes, comme par exemple si on prend Nintendo, qui a aujourd'hui, qui a Mario, qui a Pokémon, qui a Fire Emblem, qui a plein de firmes comme ça. Zelda aussi, oui. Évidemment. Qui fête ses 35 ans cette année. Comme Benoît, c'est 35 ans cette année. Non, c'est pas vrai. Benoît, cette année, il a 26 ans. Benoît, c'est un ancien maintenant. Je vais avoir 26 ans à la fin de l'année. Et dire que Zelda, ça a bercé mon enfance. Mon Dieu. Mais voilà, comme je disais, aujourd'hui, même Xbox a aujourd'hui plein de jeux sur lesquels ils vont se tourner. Donc, quand il y en a un qui est un peu moins bien, on va dire, qui flanche un peu, les autres ils peuvent se retourner un peu sur les autres. Là, PlayStation, c'est un choix très risqué de se concentrer uniquement sur Activision, pardon. Pourquoi je dis PlayStation? Activision, c'est pour moi un choix assez dangereux. Après, pour moi, je trouve ça dommage. Il y en a qui vont apprécier de se dire qu'il y aura encore plus de moyens qui sont déployés pour ce jeu. Donc voilà, après c'est un choix. C'est comme ceux qui aiment les jeux de foot et d'autres qui n'aiment pas. C'est un choix. On ne discute pas les goûts des gens. C'est ça. Donc voilà. Tout le monde a le droit d'aimer et tout le monde a le droit de. Exactement. Ouais. Alors tout à fait. Du coup, on va partir quand même en musique vite fait quand même, avant de repartir du coup pour mon actu. Absolument. Pour un petit débat et ça va être sympathique parce que j'ai un petit débat vraiment sympa parce que c'est quand même important. C'est quelque chose auquel on a de l'importance. Bon, je vous dis juste le style un peu, c'est orienté robotique, mais d'une certaine manière. De la robotique. On va débattre un peu à propos de la robotique sur un sujet que je vous donnerai juste après la musique. Donc là, on va partir en musique. Les musiques, tu disais, non? Du coup, je vais en mettre une. Comme ça nous laisse ça me laisse un peu de temps pour discuter. Ok. Parce que j'ai vu qu'on a quand même bien parlé, on a bien papoté, donc là, ça nous laisse un peu de temps. Si je vois que sur la fin, on verra tout ça. Mais en tout cas, vous êtes sur Azerteam, un dimanche sur deux, de 18h à 19h, actuellement sur radiograndlac.com. Très prochainement sur le 92.1. Et on va partir en musique avec Bruno Mars, avec Marry You, qui signifie... Pardon, j'étais pas du tout là-dessus. Marry You, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Marry me, c'est m'épouser. Veux-tu m'épouser? Mais après, do you marry me, c'est veux-tu m'épouser? Mais marry you, c'est épouser. Ouais, tout simplement. C'est logique. C'est marié, en fait. Je suis bête, mais oui, c'est logique. Et on se dit à tout de suite sur Radio Grand Lac. Et avec la musique Marry You de Bruno Mars. À tout de suite. À tout de suite. Souvenez-vous, c'était ça, les années 90 sur Radio Grand Lac. Eh ben non, c'était pas les années 90. Je m'attendais à un jingle de... Oh, cette erreur. Je suis navré, je suis vraiment navré. Je me suis trompé sur le jingle. Mais en tout cas, cette musique me plaît tout particulièrement. Oui, elle est très jolie. Elle met de la bonne ambiance, elle met de la bonne humeur, comme vous le voyez. En même temps, le thème, le mariage, pour moi, le mariage... c'est la plus belle des choses. D'ailleurs, je tiens à préciser, j'ai un couple d'amis qui va se marier dans un mois. Donc déjà, en avance, je suis très heureux pour eux. Je fais des gros bisous. Voilà, exactement. Moi, j'aime ma chérie et je vais lui dire je t'aime en direct. Moi, c'est mignon. Je t'aime, mon amour, si tu m'écoutes. C'est trop mignon. Moi, j'ai rien à dire. Le mec sans sentiment. J'ai rien à dire. Voici, on souhaite un
du bonheur à tes parents qui Non, on sont fait des quand gros même bisous à tes en couple. parents aussi. Qui vont fêter leur 150 ans de mariage. Non, 150 ans de 17 mariage. ans de mariage. Déjà, 150 ans, ça si fait ma mère beaucoup. te voit, elle t'explose. Je cours très vite, t'inquiète pas, Marjo. En tout cas, alors, Non, mais ils vont fêter leurs 17 ans de mariage et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Ah bah, c'est Et ce que quelqu'un vous bisous tend à- la main, que le Exactement. chemin évite les bombes. Et bisous à tous les parents qui nous écoutent aussi, hein, qui ne connaissent pas ce monde-là, qui nous font le plaisir de nous écouter quand même pour essayer d'apprendre un petit peu. On vous fait à tous de gros bisous. On va continuer, Valentin, cette fois avec ton débat. Avec mon débat. Avec ton débat. Alors mon débat, ça sera du coup à propos de la robotique, et je reviens dessus, mais la robotique d'un certain point. Alors on parlait un peu de robotique au départ pour aider dans les usines, dans les entrepôts, pour tout ce qui est des trucs comme ça. Là, je vais évoquer la robotique pour l'assistance à la personne. C'est-à-dire pour les personnes qui sont en situation de non-visibilité, donc en étant aveugles. Dans un handicap. Ouais, Ceux qui souffrent d'un handicap. par exemple, pour les personnes qui sont aveugles, je voulais vous faire un débat, je vais vous poser un peu de questions et me dire un peu ce que vous pensez à peu près de... Du coup, au lieu pour remplacer, du coup, ça serait remplacer les chiens guides d'aveugles par des robots qui Des ressemblent chiens à... gonflables. Je suis contre complètement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, pourquoi tu serais contre Je suis contre parce que je suis quelqu'un qui aime énormément les animaux. Et je suis contre parce que il y a beaucoup de chiens qui sont en attente d'être adoptés et beaucoup de chiens sont adoptés pour justement devenir des chiens d'aveugles. D'accord, guide Et c'est d'aveugle. pour ça que Chien d'aveugle, ça n'existe pas, les chiens guides d'aveugle. Ouais, si. Voilà. Ah, oui, non, mais on parle de la même chose, effectivement. Voilà, Normalement, on dit chien guide d'aveugle, Oui. mais la plupart des gens disent chien d'aveugle. Voilà. Un abus de Mais langage. oui. Mais c'est quelque chose que je tiens vraiment à défendre, l'adoption animale, parce que c'est voir qu'il y a des projets pour remplacer ça me fait un peu mal. Hein, pour le coup, je suis obligé de te rejoindre en tweet, étant donné que je suis un grand amoureux des animaux aussi. Et moi, le problème que j'ai, c'est plus du côté technologique où aujourd'hui, on s'efforce de remplacer de plus en plus l'homme par la machine. Enfin, même l'être vivant directement, parce que les chiens ne sont pas des L'humain, des ça me hommes. dérange pas, mais on touche pas aux chiens. Mais voilà, quand on est en train de remplacer la vie par la machine, et ça me pose un peu problème. Quand je pense notamment aujourd'hui aux caisses automatiques, c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, tu as 2 articles, tu passes en caisse auto, hop, ça va plus vite, c'est sûr. Mais pour moi, ça ne remplacera jamais le contact direct avec un vendeur ou une vendeuse. Et j'en ai eu l'exemple, c'était encore ce week-end. Je suis allé faire le marché, et on est passé dans une boutique, une petite boutique de... Ah punaise, j'ai oublié le nom. Une petite épicerie en gros. Et donc avec un ami, on a pris quelques trucs, et puis quand on est passé à la caisse, on s'est mis à discuter, à délirer avec le caissier, qui devait être, je pense, le patron. Et voilà, pour moi, c'était quelque chose qui était super agréable. Quand je suis sorti, je dis voilà, c'est vrai que c'est un petit magasin, on dirait pas comme ça, mais le contact humain avec cet homme était très très agréable. Et moi, c'est pour ça que ça me pose un souci de remplacer aujourd'hui tous les êtres humains et les animaux par des machines. Donc c'est pour ça que moi, je serais contre le remplacement du chien guide d'aveugle par des robots. Surtout que c'est un soutien émotionnel, un chien guide d'aveugle. Ça, parce que on dirait pas comme ça, mais ça n'apporte pas juste le guide, ça ne guide pas uniquement la personne aveugle, pardon. C'est aussi un être vivant qui fait partie de sa vie et qui est là pour lui aussi. C'est pas un salarié, c'est un compagnon. C'est ça, exactement. Et puis ça, comme je dis, ça apporte une joie de vivre aussi. Hein. Il y a beaucoup de personnes âgées en fin de vie qui veulent avoir leurs animaux. Et justement, aujourd'hui, je vois de plus en plus d'images ou d'annonces comme quoi des hôpitaux acceptent ça, des personnes qui sont en fin de vie, d'avoir leurs compagnons à leur côté pour s'aider dans un jeu. Et ça apporte un peu de bonheur. Donc c'est pour ça. Moi, je suis contre les robots à la place des chiens. Et toi ? Eh ben alors, moi, franchement, c'est trop bien parce que c'est un débat, du coup, pour une fois, qui va dans le même sens. Parce que l'étude, il y a toujours quelqu'un qui est pour, quelqu'un qui est contre. Moi, je vous rejoins totalement sur ce point-là. En fait, j'ai un peu de pour, mine de rien. Enfin, je vous expliquerai pourquoi le pour. Non, je suis un petit peu comme toi aussi. Je pense que savoir ce que tu vas dire, mais vas-y, finis. Alors, pour les gens allergiques. De base, je suis contre parce que quand même le côté compagnie, qui est très très important en fait pour la personne qui est aveugle, parce que mine de rien, avoir un animal vivant, un animal qui est quand même une interaction, une fidélité, on s'y accroche parce que même si indirectement la personne ne le voit pas, elle le ressent avec elle et elle l'accompagne partout. Mais par contre, du coup, le côté où je suis pour, en fait, c'est que un chien guide d'aveugle est beaucoup plus efficace en intérieur. Ça, c'est un truc que pas grand monde ne sait. En fait, quand on parle de chien guide d'aveugle, en général, un chien guide d'aveugle peut vraiment te guider quand tu es en intérieur, dans un appartement et tout. Mais dès que c'est question de sortir, c'est très compliqué. On ne dirait pas comme ça, mais le chien n'est pas assez encore capable de détecter tout ça. Et grâce justement à la robotique, avec les capteurs qu'on a maintenant, avec tous ces capteurs, tous ces avertissements, on pourrait passer justement pour un stade plus efficace en étant en extérieur. Donc l'idéal, en fait, pour moi, ce serait limite de coupler les deux.
C'est-à-dire que la personne, après, le chien quand même sortirait, hein, bien sûr. Mais par exemple, pour la personne, pour qu'elle puisse sortir plus aisément et plus en sécurité, parce qu'un capteur, c'est quand même indirectement plus efficace maintenant qu'un animal. Parce qu'un animal, il a ses réactions. Un chien, en plus, un chien quand même. Un instinct. C'est ça. Un animal, c'est quand même assez imprévisible, mine de rien. Du coup, là, quand on arrive sur un capteur, enfin un robot chien, ça serait un robot chien, du coup. C'est par exemple la marque Boston Dynamics qui a développé ça, les chiens jaunes que vous voyez qui ouvrent les portes, qui fait un peu. Et dans l'idée, ça serait ça, mais en version plus réduite, parce que pour que là, ça puisse passer sur les trottoirs. Mais c'est pas près d'arriver, hein, directement, c'est pas près d'arriver, mais c'est un stade de développement pour l'instant. Et ce serait pas forcément pour remplacer le chien en lui-même, mais ce serait surtout pour contrôler. Ouais, c'est ça, voilà. Tout à fait. Après, moi, l'autre problème aussi qui me pose un peu sur tout, et là, je ne parle pas uniquement de chiens guides d'aveugles ou quoi, mais c'est par exemple quand vous passez dans un magasin, je reviens sur les caisses autonomes, les caisses électriques. Sur les caisses autonomes, est-ce que ça vous est jamais arrivé d'avoir un souci où c'est marqué veuillez attendre l'autre? Ça c'est c'est juste le magasin, en fait, c'est le magasin qui contrôle automatiquement. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est dans l'idée, ce que je veux dire, c'est que c'est le message d'erreur, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, un chien, il aura pas de message d'erreur, j'oserais dire. Si, un message d'erreur pour un être vivant, ça s'appelle une maladie, Benoît. Ouais, voilà. Non, mais voilà. Donc un chien, c'est pas immunisé aux maladies. Oui, c'est sûr, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire quelque part. Un chien robot, il peut tomber facilement. Je pense pas, parce qu'ils vont quand même faire attention à ça, un minimum. Mais pour moi, un robot pourra toujours avoir une panne inexpliquée, parce qu'aujourd'hui, l'informatique, il y a toujours des choses. Et je citerai une phrase de l'excellent film iRobot avec Will Smith. Il y a une phrase qui dans le film. Le code de la robotique. Non, mais c'est pas exactement ça, mais il y a une phrase qui dit aujourd'hui, on ne sait pas expliquer pourquoi des segments aléatoires de code s'unissent pour créer des programmes imprévus. Et c'est véridique aujourd'hui. Vous pouvez le voir sur des téléphones, sur des ordinateurs et sur n'importe quelle chose électronique. Il y aura toujours des fois où ça va bugger et on va même pas savoir pourquoi ça bug. Pourtant, l'internet va bien. Tu cites beaucoup iRobot en ce moment. Oui, parce que c'est un de mes films favoris. Et mais voilà, c'est pour ça, moi, l'électronique, je vis avec. Aujourd'hui, je vais pas le mentir, hein, j'ai un téléphone, un ordinateur, des consoles, je vis avec, c'est sûr. Mais je garde toujours quand même un certain recul là-dessus, en me disant que ça peut aider l'être humain, c'est clair, mais avec parcimonie. Super, parce que moi, du coup, j'ai remis un peu là-dessus quand même. Sur le côté, tout à l'heure, je ferais parler d'allergie. Pour les personnes qui sont allergiques ou même qui n'aiment pas les animaux, parce que mine de rien, tout le monde n'aime pas les animaux. Tout le monde n'aime pas les animaux. Tout le monde, malheureusement, n'aime pas les animaux. Enfin, pas malheureusement, pardon, je ne donne pas de jugement. Ou en ont peur. Oui, ou en ont peur aussi, carrément. Et je ne juge personne, hein, si vous chacun n'aimez pas les animaux. Tant que vous respectez un animal que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est puni par la loi. Hein, donc, aujourd'hui, faites gaffe. Mais dans l'idée, je trouve ça quelque chose qui peut être intéressant pour cet aspect. Parce que les personnes, justement, qui peuvent avoir peur des animaux, par exemple, même si une personne ne voit pas, ou même des fois, certaines personnes vont faire plus confiance, mine de rien, à quelque chose qui est contrôlé artificiellement que par, justement, un humain ou un robot. Certaines personnes, justement, arrivent sur un niveau de réflexion comme ça, parce que maintenant, mine de rien, quand on le remarque, et on le voit très bien, on fait entièrement confiance à nos téléphones, parce qu'on s'en sert toujours. Indirectement, c'est une forme de confiance qui est incroyable, parce que le fait de juste d'envoyer une photo à quelqu'un sur Snapchat, d'envoyer un message depuis son téléphone à une autre personne, c'est-à-dire qu'on lui fait confiance. Parce maintenant, un téléphone, c'est une extension de nous-mêmes. Absolument. On est entièrement d'accord. Il y en a beaucoup qui. C'est pour ça aussi, il y a beaucoup de débats avec des fois les personnes un peu plus âgées que nous, on va dire, qui n'ont pas vécu toute leur vie avec un téléphone comme ça, comment dirais-je, pas qui gueulent, mais à chaque fois qui font la remarque en disant tu peux pas te passer de ton téléphone et tout. Aujourd'hui. Alors, vas-y. Petite anecdote comme ça. Dans une émission américaine, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a insulté les on va dire. Les visionneurs, on va dire. Les viewers, ceux qui regardent. Les téléspectateurs. Les téléspectateurs de Twitch. D'accord. Du coup, ça ne serait pas les téléspectateurs, parce que ça appartient à la télé. Du coup, c'est les personnes visionnant leur écran d'ordinateur. Voilà. Les ordinateurs. Les écrans spectateurs. Voilà, il insultait les personnes qui regardaient, donc les personnes qui font des lives sur Twitch, en disant que c'est une perte de temps immense et que c'était absolument stupide. Alors qu'ils ne comprennent pas que c'est la même chose que de regarder du foot à la télé. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font pas parallèle. C'est que regarder des gens jouer pendant des heures à un jeu vidéo, c'est la même chose que regarder un match de foot pendant. C'est 90 minutes. Voilà, c'est exactement pareil. Et du coup, c'est les derniers mots qu'on dit parce que c'est déjà 19h, c'est déjà la fin de l'émission. C'est ce que j'étais en train de regarder, absolument, déjà. Mais juste un truc à dire quand même. Faut sauver les vers de terre. Quoi ? Voilà. Quoi ? Pourquoi les.
Ok, j'ai arrêté dessus. J'ai arrêté dessus à partir du moment où t'as dit une licorne. Faut sauver les vers de terre. Je dis ça, je dis rien. Voilà. À bon entendeur. Ça doit être une ref à quelque chose, mais Ah d'accord. je crois l'avoir, mais je vous expliquerai en off pourquoi faut sauver les vers de terre, mais en tout cas c'est très important, pensez à ça. Faut sauver les vers de terre, par exemple, si vous creusez une tranchée pour faire une piscine ou pour n'importe quoi dans un jardin. C'est vrai qu'on a tous le besoin immédiat de creuser une piscine. On a tous le besoin, l'envie et surtout la place de mettre une piscine chez nous. Mais c'est pareil pour les gendarmes, les petits gendarmes que vous voyez, les petits bonhommes avec les petits insectes. Et faut les sauver également. Les escargots, c'est pareil, les escargots, faut penser à eux. Donc voilà. Non, c'est la fin de l'émission. Vous étiez bien sur Azerteam un dimanche sur 2. Donc on se retrouve d'ici. Émission pop culture où on parle parfois d'insectes. C'est ça. Exactement. Avec nous, on parle de tout et nous sommes très ouverts d'esprit. Les geeks sont très ouverts d'esprit. Et on se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Sur Azerteam. Non, pourquoi la semaine prochaine? Non, pardon, dans 2 semaines. Sur Azerteam, un dimanche sur 2. Et on vous fait des gros bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Hâte de vous revoir. Bisous. Au revoir.